Salut la team, comment que ça va bien aujourd'hui? Je vais profiter de ce cadre qui est beau pour répondre à quelques questions concernant l'ascension du Mont Blanc à la journée en solo. Alors la première volée de questions, elle a été posée par Seb. Coucou Seb. Première question, quel type de météo, quel type de site météo tu utilises pour être informé des conditions montagne? Alors pour l'Alpi, Mountain Forecast. Voilà, tac 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 tac, mountainforecast.com, et tu as les meilleures infos pour ce qui est des conditions en très haute montagne. Surtout, il y a autre chose à faire quand on fait une course, c'est se renseigner sur les conditions de la course, les conditions de neige, le tracé, s'il y a des modifications ou autre. Le mieux, c'est soit appeler les refuges avec les gardiens qui vous donneront les dernières infos, soit aussi vous pouvez aller sur le site Camp to Camp, où il y a sur des très grands classiques comme l'ascension du Mont Blanc par l'aiguille du Goûter, la voie normale, vous avez régulièrement des gens qui font des comptes rendus et vous avez plein d'infos intéressantes. Lorsque j'ai fait le Mont Blanc, c'était une année sèche, rien à voir avec cette année, tu vois. Bon, là on n'est pas du tout en Savoie, tu devines, mais c'était une année, franchement, la montagne était sèche. Toute l'aiguille du Goûter, c'était sec. L'année dernière, c'était pas le cas. À la même période, l'année dernière, c'était pas le cas. Donc c'est important de voir ça. Le tracé aussi, il peut avoir des modifs, s'il y a des passages en glace, il peut avoir quelques modifs. C'est bien de ne pas s'en apercevoir le jour même. Une bonne météo, c'est évidemment la première condition pour tenter une ascension, quelle qu'elle soit. On n'est pas sur une course ultra trail où la date est imposée, donc il faut être en capacité de pouvoir avoir une fenêtre plus ou moins grande pour envisager la course. Deuxième question, pour faire le Mont Blanc, est-ce qu'il faut une grosse expérience en Alpi? La réponse est non, mais quand même. C'est-à-dire qu'il faut savoir se servir du matos. Par exemple, marcher avec des crampons, c'est la base. J'en parle dans ma vidéo du GR20. Je crois que c'est le deuxième épisode où j'étais obligé de mettre des crampons cette année-là parce que les conditions étaient comme cette année. Il y avait beaucoup de neige sur cette partie nord du GR20. Donc il faut savoir être efficace pour les mettre. Il faut savoir être efficace aussi pour les utiliser. Et puis il y a un truc qui est bien aussi, puisqu'on parle matos. Oh. Il y a un truc qui est bon de faire, puisqu'on parle matos, c'est s'entraîner un peu sur un beau névé, en pente, mais pas trop, à tomber et à s'arrêter avec le piolet dans différentes positions, parce qu'on ne tombe pas toujours sur le ventre. Sur le ventre, évidemment, c'est la position où il faut être pour freiner avec le piolet. Parfois on glisse, on est sur le dos, ça m'est arrivé. Moi, j'ai glissé une fois dans ma vie, ben j'étais sur le dos, c'était nul. Donc faut penser à ça, un peu d'entraînement. Ça permet d'envisager les choses de manière sereine. Avec Seb, on a abordé aussi le niveau en escalade. Alors bon, ben, l'arête, l'aiguille du Goûter, c'est même pas du 3. La fin, il y a un câble qui est en place. Alors s'il est pris par la neige ou la glace, le câble, ben, il ne peut pas t'aider à progresser. Par contre, il ne faut pas comparer avec ce qu'on peut faire en salle ou sur une paroi sportive, hein, équipée avec des rings, des spits. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Je dirais que si on reste dans cette idée d'avoir la marge, un niveau 6B, ça permet d'être vraiment bien dans ce genre de truc. Voilà. Et de pouvoir appréhender l'ambiance montagne, le vide, le caractère sauvage, bien que ça soit très fréquenté et qu'on n'est pas dans
de l'alpinisme sauvage, absolument pas, hein. Mais c'est bien, c'est bien. Donc margez, margez. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise en rocher, ben faut quand même un peu travailler ça, parce que vous allez progresser très lentement sur cette partie de l'aiguille du goûter et vous allez perdre du temps. Alors que ça se fait très bien, hein. Je vous rappelle, c'est le Mont Blanc, c'est peu difficile, hein. C'est la cotation, c'est PD-, c'est pas une insulte, c'est la cotation PD-. Voilà, c'est comme ça, peu difficile, hein. Faut-il un entraînement spécifique pour faire ces... pour moi, c'est 3600 de D+, dans la journée, puisque je suis parti non pas des Ouches, où là il y a 3800, mais du parking de Bionnassay, 3600. En fait, je sortais d'un ultra, peut-être 10-15 jours avant, où ça s'était bien passé, je sentais que j'étais en bonne condition. Je regardais depuis un moment où je caressais l'idée de faire cette ascension en solo du Mont Blanc à la journée, et je regardais régulièrement la météo. J'ai vu que la fenêtre était bonne, que j'étais disponible, j'ai pas hésité, j'y suis allé. Donc la condition physique, bon, tout ultra trailer, hein, j'ai envie de dire là en fait c'est pas le problème. Plus exactement, ce n'est que la moitié du chemin, la condition physique. C'est les autres points qu'on a abordés avant qui sont beaucoup plus importants. Ce que j'ai fait par contre, et on en revient encore au matos, comme j'avais des chaussures d'Alpi neuves, je les ai testées sur roche évidemment, parce que vraiment je voulais avancer vite en rocher, et donc j'ai pris ces godasses et j'ai fait plusieurs sorties sur rocher dans des itinéraires typés alpins, hein, pour les tester, pour être à l'aise, pour bien placer le pied efficacement, rapidement, etc. C'est comme les crampons, c'est pareil. Il faut savoir bien s'en servir en grimpe et bien s'en servir en cramponnage. On m'a posé aussi une question sur l'eau. Combien j'avais pris d'eau? Je sais plus. J'ai dû prendre à tout casser 1,5 litre. Mais ce qu'il faut savoir avec l'eau, c'est que s'il fait froid, elle peut geler, notamment dans les systèmes avec pipette là. Ça risque de geler dans le tuyau, et là tu es bien embêté quand tu as soif. Donc pensez-y, pensez à ce truc. Il peut faire froid, l'eau peut geler, la pipette peut être gelée, et par conséquent bah, tu es embêté pour boire. Prends plutôt des gourdes, la bonne vieille gourde. Dernier point, marger, marger, marger. Marger, ça évite pas le danger, mais ça permet d'être mieux préparé si on se retrouve dans une situation délicate. Voilà, avoir la marge, c'est bien. Sur ce, je vous dis banzai.